أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد. Aussi, parmi les récompenses des bonnes actions, c'est que Allah te donne la science et la sagesse. Masha'Allah. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Quand il a atteint sa maturité, nous lui avons donné la sagesse et la science. Ainsi nous récompensons les bienfaisants. Donc plus tu fais du bien, plus Allah te donne de la science et de la sagesse. Vous voyez, c'est pas juste des hasanat et puis c'est tout. Voilà. Donc, à l'opposé, plus quelqu'un fait des péchés, et plus Allah lui donne la stupidité et l'ignorance. Allah va aveugler sa vue, il va rien comprendre à la vie, comprendre les choses de travers à cause de ses péchés. Et Allah, pareil, à cause des péchés, il va faire tomber la personne dans un péché plus grave. Comme Allah dit pour la bataille d'Uhud. Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu. Ceux d'entre vous qui ont fui au moment du combat, Shaitan les a eus par certaines choses qu'ils ont commises. Donc à cause de certaines négligences au péché qu'ils ont fait, Shaitan a trouvé le moyen de leur faire commettre un péché beaucoup plus grave, qui est de fuir le combat et laisser le prophète derrière eux. Voyez-vous? Donc des fois à cause d'un péché, Allah va te punir en te faisant tomber dans un péché plus grave. C'est des péchés qui ne sont pas repentis? Bien sûr, bien sûr. Si c'est repenti, il n'y a plus de conséquences. Et quoi d'autre? Et parmi les récompenses des bonnes actions, c'est le dua qui est accepté. Bien sûr, c'est le dua qui est accepté. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah accepte des pieux. Hein? Donc, parce que tu as fait, si tu sens la flemme de faire les bonnes actions, pense à tous les duas que tu aimerais qu'Allah accepte, toutes les choses que tu aimerais qu'Allah Ta'ala solve pour toi. Et au moment de faire les duas, si tu n'as pas fait le nécessaire avec Allah, Allah peut te dire avec cause toujours. Quand moi j'ai besoin de toi pour que tu fasses ce que je demande, ça ne t'intéresse pas, et maintenant tu viens pleurer pour que je règle tes problèmes. Tu n'as qu'à rester dans les problèmes. N'est-ce pas? C'est comme ça. Allah accepte des pieux. Allah accepte des pieux. C'est pas juste au moment où tu as besoin de lui, Ya Allah, Ya Allah, et dès que tu n'as pas besoin, ça y est, chacun fait ça. Bon, ben tout ça, c'est les conséquences des bonnes et des mauvaises actions. D'accord? Donc, je vous disais, le premier point du da'i, c'est ça. Maintenant, le deuxième point, vous voyez, dans la relation de Yusuf avec ses frères, eux, ils sont méchants, ils sont jaloux, ils mentent, ils font des manigances et tout ça. Lui, Yusuf n'a que un objectif, que une vision, c'est la hidayah. C'est comment les amener à la guider. C'est tout ce qu'il regarde. Ça n'existe pas chez lui de la haine, la colère, la vengeance, la rancune. Même pas, même pas. Puisque je vous ai dit que quand on est droit avec Allah et qu'on n'a rien fait, même si les gens te veulent du mal, Allah va le changer en bien. Donc pourquoi se prendre la tête avec les gens? Non. Si toi, tu as fait des péchés avec Allah, Allah va t'envoyer des gens pour te faire du mal, à cause des péchés que tu as fait. Et pourquoi reprocher aux gens? C'est toi-même qui as fait les péchés et qui t'es mis dans cette situation. Mais si toi, tu es droit avec Allah, même si les gens veulent te faire du mal, ils ne pourront pas. Allah va retourner ça en bien. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec les gens. Par exemple, combien de musulmans disent, les kuffars, ils viennent, ils font ça, ils attaquent les pays musulmans et tout, et tout, et tout, et tout. Mais nous, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur avec les kuffars? On n'a rien fait. On n'a rien fait. On est innocent. On a la conscience tranquille.
Est-ce qu'on n'était pas supposé leur apporter l'islam, leur montrer la vérité? On ne l'a pas fait. On n'y pense même pas. On ne pense même pas qu'on a oublié de le faire, on a même oublié qu'on a oublié de le faire. C'est complètement sorti de notre tête. Et eux, ils vivent pour la dunya, c'est vrai ou pas? Et la logique de la dunya, mais c'est que tu en veux toujours plus. Et leur logique de dunya, ça les a amenés à venir nous coloniser, puis prendre nos biens, notre pétrole et tout. C'est logique ou pas? Mais pourquoi nous, maintenant, on se fâche qu'ils viennent prendre notre pétrole, alors que nous, ce qui est plus important, c'est la foi, on ne leur a pas apporté. C'est complètement à l'ouest. Donc, on doit revenir à notre religion et à notre but. De leur amener l'islam, puis on s'en fout de la dunya. On s'en fout de la dunya. C'est ça. Donc, faire des reproches aux kuffars parce qu'ils nous colonisent, ou bien aux juifs, parce qu'ils ont fait Israël, ils nous ont massacrés. Mais nous, on était où quand eux, ils étaient en train de nous massacrer? On était où? On était en train de massacrer les uns les autres. Voilà. N'est-ce pas? Hein, ce que les musulmans s'entretuent, mais c'est plus que ce que les juifs nous font. Ou bien, hein, c'est comme nous, on soigne la sorcellerie. Hein. Mais toutes les sorcelleries que les musulmans qui viennent chez nous, c'est qui leur fait ça? C'est les juifs? Mais non, c'est les musulmans. C'est les musulmans qui nous faisons la sorcellerie nous-mêmes. Même s'il arrive que les kuffars nous font aussi la sorcellerie. Mais plus de 90%, c'est ce que les musulmans se fait nous-mêmes. On se fait les uns aux autres. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je disais? Que Yusuf alayhi salam, il n'a aucune pensée de rancune ou de haine contre qui que ce soit. Que quelqu'un lui a fait du mal? Non, puisqu'il s'est retrouvé en prison. Mais Allah pouvait le sortir de prison immédiatement avec les deux jeunes qui sont venus. Ça pouvait marcher immédiatement, mais Yusuf a fait une erreur. Il a fait une erreur de lui demander de parler au roi. Ah, c'est à cause de ça qu'il est resté, qu'il a fait des années en prison. Donc, pas besoin de reprocher non plus au ministre, à la femme du ministre, aux autres femmes. Pas besoin de reprocher. Vous voyez, Yusuf est dans une optique de da'wah envers tout le monde. Et une des choses fantastiques dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est que toute la population s'est convertie. Alors que nous, souvent quand on fait da'wah, on se dit, bon, les vieux là, ça sert à rien, ça finit. Les autres qui sont, je sais pas quoi, les filles qui sont, oh non, ça, houel. Les autres. Donc finalement, il reste que ceux qui sont un peu comme nous, qui sont un peu de notre catégorie, qu'on va prêcher. Tellement on met des croix sur plein de monde. Et le da'i ne doit pas être comme ça. On doit avoir le cœur ouvert pour tout le monde. Et voilà comment Yusuf alayhi salam, toute la société, tout le monde s'est converti. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, tout le monde. Les pervers, tout ce que tu imagines dans la société. Donc il faut avoir cet état d'esprit envers tout le monde. D'accord? De la da'wah, de la hidayah. Et de regarder le bien qu'il y a chez la personne. Ça c'est le deuxième point du da'i. Vous voyez comment Yusuf il est avec ses frères? Même Zahir alayhim, ça veut dire qu'il les a serrés. Sinon, si c'était l'affection, si c'était la mahabba, dès la première fois qu'ils viennent au Égypte, mes frères, allez, venez, ça y est, c'est bon, venez. Non, il les a laissés jusqu'à ce qu'ils soient bien dans la misère, bien cuisinés. Ça, c'est l'éducation d'Allah. C'est l'éducation d'Allah. Il faut qu'ils passent par cette éducation pour se repentir. Mais ce n'est pas par méchanceté ou pour bienfait pour vous, pour se venger, non, mais pour l'éducation, pour qu'ils connaissent leur tort. Il faut qu'ils connaissent leur tort. Et dans le même esprit, regardez comment Yusuf alayhi salam parle de son père adoptif. D'après vous, ce ministre d'Égypte, il était bien avec Yusuf ou il n'était pas bien avec Yusuf alayhi salam? Il était bien. Il était bien. Il a recueilli, il a bien traité, tout. N'est-ce pas? Il était bien. Il était bien. Il était bien. D'accord, il était bien. Non, je ne dis pas, moi je vous pose la question. Je vous demande de réfléchir pour comprendre. Tu dis quoi, Hamza? Le ministre qui l'a recueilli? Oui? Oui, il était bien.
Il était bien d'accord. Alors regardez, mettez-vous à la place du ministre. Voilà, je suis là, je n'arrive pas à faire d'enfant. En fait, il n'arrive même pas à faire l'amour avec sa femme. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'enfant. Puisqu'à la fin, quand Yusuf va épouser sa femme, il va trouver qu'elle est vierge. Bon, je vais adopter, donc je vais me balader dans le marché des esclaves, voir s'il n'y a pas une offre intéressante. Ah, je vois cet enfant. Comme dit le prophète sallam, l'homme qui a la plus grande perspicacité, c'est cet homme qui a pris Yusuf alayhi salam. Parce qu'en le voyant enfant au marché des esclaves, il a compris que c'est un enfant exceptionnel. Donc il a acheté. Et subhanallah, regarde, ils l'ont vendu à prix quelques dirhams, quelques euros, quelques francs. Pourquoi? Parce que s'il est volé. On veut se débarrasser, vendre, disparaître, avant qu'il se passe quelque chose, que les gens viennent demander où est notre enfant, etc. Hein? Donc lui, le ministre, il connaît que c'est pas un prix normal. C'est quoi ça? Ils l'ont vendu comme ça, un enfant comme ça. Ils auraient pu demander 4 fois plus. Et puis, donc forcément, puisqu'il veut l'adopter, il veut que ce soit son fils, il va lui dire, mon petit, raconte-moi ton histoire. Ben, il va lui dire, moi, je suis pas un esclave. Mes frères m'ont jeté dans un puits il y a 2 jours. Et ces gars-là, ils m'ont trouvé, ils m'ont ramené, ils m'ont vendu. Et il sait que c'est vrai. Puis il parle la langue de Palestine, ça se voit. Tu vois. Et puis, même de ses habits, même si les habits sont un peu fatigués du voyage, mais ce n'est pas des habits d'esclaves. Donc, si tu es le ministre, là, tu fais quoi? Tu cherches sa famille. Normalement, tu dois le ramener chez lui. Parce que c'est pas un esclave, c'est une victime. Hein, tu dois le ramener chez lui. Ou bien tu dis, bon, écoute, tu sais quoi, tu vas rester chez moi, tu vas bien vivre. Et puis, une fois par an, je t'envoie chez toi. Tu vas passer des vacances là-bas, tu vas voir tes parents, tu vas les rassurer, je vais te donner de l'argent, tu vas leur donner. Et comme ça, ça va. Hein? Comme si tu es ici pour les études ou quoi, et puis tu es chez nous, et puis tu vas les voir. Ou bien même s'il veut, je vais leur faire une maison là, et puis on va les ramener, ils vont rester à côté. Vous pouvez faire quelque chose pour lui. Mais au moins, dire à ses parents qu'il est là, il est vivant, il est en de bonnes mains. Ne vous inquiétez pas. Hein, vous pouvez une fois par an venir le voir. Hein? Non, mais il lui dit quoi? Dire, allez, t'inquiète, c'est fini tout ça. Oublie tout ça, maintenant, tu vas vivre une bonne vie, on va être ensemble. Il ne faut plus penser à ça. Un pur esclavagiste. Et tout le temps que Yusuf alayhi salam a vécu chez son maître, il ne lui a jamais donné un statut. Ça veut dire, c'est mon fils. Mais il n'y a pas de papier, rien. Vous voyez? Donc le jour que le maître meurt, la femme, elle va lui dire, non, t'es son fils, t'es pas mon fils à moi, et là, dégage. Comme, par exemple, en Afrique, hein, il arrive que quelqu'un a une femme déclarée, une autre femme juste belhlel. Puis le jour qu'il meurt, la femme qui est dans les papiers, chut, elle dégage l'autre, elle dit, dégage, toi t'as rien. Pas d'héritage, pas de papier. Elle la dégage. Vous voyez? Parce qu'il n'a rien fait pour elle. Il lui a pas mis une maison à son nom, ni quelque chose. Elle est là. Elle est là selon sa bonne volonté. En tout cas, c'était comme ça pour Yusuf alayhi salam. C'était comme ça pour Yusuf alayhi salam. Donc, même s'il l'a bien traité comme son fils, mais il n'a rien fait de concret pour lui. Et le jour que ça ne va pas, tic, il a dégagé. Comme s'il n'a jamais existé. Comme s'il n'a jamais existé. Pour rester lui avec madame tranquille. Vous voyez? Donc d'un côté il était bon avec lui parce qu'il aurait pu tomber sur quelqu'un qui lui fait vraiment l'esclavage. Au pire, comme c'était un garçon très beau, ça pouvait être pire. Mais alhamdoulilah, il lui a fait que du bien. Mais quand même, hein, il lui a donné aucun statut. Hein, mais malgré ça, parce que si tu es un enfant, tu es en train de grandir, tu fréquentes les gens et tout, mais forcément ça va tourner dans ta tête. Par exemple, tu vois, si tu es un petit au village, ton papa est mort, et puis le frère de ton papa il t'a ramené en ville, chez lui, et tu es chez lui, mais tu n'as aucun papier, tu n'as ni acte de naissance, ni papier d'identité, et puis tu es là, et puis il te traite comme ses propres fils, tu manges pareil, tu travailles pareil, mais tu es là, tu bosses dans le magasin, tu fais, mais tu n'as rien, il n'y a rien qui t'appartient ici.
Rien qui t'appartient. Tu vois, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'avenir. Mais tu es là, tu vis comme eux. Ouais, mais forcément tous les jours tu vas réfléchir, mais moi je vais devenir quoi? Je vais devenir quoi? Je vais rester comme ça jusqu'à quand? Tu vois, est-ce que je pourrais avoir une maison à moi, un magasin à moi, une femme à moi? Ou bien c'est ça, l'esclavage. Bon. Donc, malgré ça, Yusuf alayhi salam, quand il parle de son maître, il dit Qala Rabbi ahsanu mathwaya, mon maître qui s'est bien occupé de moi. Il ne regarde que le positif. Vous voyez? Donc ça, très important chez le da'i. Très important. Et vous voyez, Allah est petit de nous. Hein? Et pour ça, on ne parle jamais du mal de qui que ce soit. On ne parle jamais du mal. Un da'i, ça ne peut pas être comme ça. Qui critique les gens, qui voit le mal chez les gens. Mais je me rappelle une fois, je parlais avec un de Qudama, qui est plus radim que moi. Et il m'a dit, Abdraouf, moi j'ai analysé l'état de la Ummah, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai trouvé que tous les problèmes de la Ummah, c'est à cause des ulama, hein, qui ne font pas leur devoir. Moi je lui dis, mon frère, moi aussi j'ai réfléchi à la Ummah, j'ai beaucoup analysé, et j'ai trouvé que tous les problèmes de la Ummah, c'est à cause des da'i, que nous ne faisons pas notre devoir. Il a fermé la bouche. Il n'a pas rajouté un mot. Il n'a pas rajouté un mot. Mais c'est ça le da'i. Comment tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? Alors que le prophète lui-même, quand on l'a massacré à Taïf, il a dit Allah, c'est ma faute. Hein? Il n'a pas dit, mais c'est méchant que faire là. T'as calé. Non, il dit, c'est ma faute. Il dit, Allah, tu m'as donné cette mission. J'ai pas assez de science pour convaincre les gens. J'ai pas assez de valeur pour que les gens me respectent. J'ai rien. Je suis pas apte à faire ta mission. Je suis pas apte. La mission que tu m'as donnée, j'arrive pas à la faire. Il n'a pas dit, c'est les autres qui sont bêtes, ils arrivent. Pourquoi ils ne comprennent pas, ils sont bêtes? Non, il dit, moi je ne peux pas leur expliquer, j'arrive pas à les convaincre. J'arrive pas à leur montrer. Donc, voici une qualité extrêmement importante du da'i. Hein? Une deuxième qualité. La première, je vous ai dit quoi? La certitude que la réussite est dans le din. Et les bienfaits du din. Oui. Et la deuxième, c'est d'aimer, de considérer, de regarder positivement chaque personne. Et de ne pas avoir cette rancune, cette haine, ces mauvaises paroles. Non. Non. Parce que toute personne, on doit lui faire da'wah. Même le policier qui nous arrête, qui est en train de nous d'abuser de son pouvoir. Toutes ces situations. Nous, on est là pour leur faire la da'wah. On est là pour leur faire la da'wah. Donc, voici un deuxième point des qualités de Yusuf alayhi salam. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, il y en a d'autres. Inch'Allah, on continuera. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu. Ah non, je vais vous dire quelque chose avant de finir. Je vais vous dire quelque chose. Pour rétablir un peu les réalités de cette histoire. Je vous ai dit que Yusuf alayhi salam, Allah l'a envoyé dans un grand pays, seul, enfant, étranger et esclave. Mais Allah Ta'ala lui a donné un bonus. Allah lui a donné quelque chose, une boîte secrète, pour l'aider dans son parcours. C'est quoi? C'est quoi? L'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, elle a un rôle très important dans le parcours de Yusuf alayhi salam. Et je me rappelle quand j'étais petit, et mon père me faisait toujours lire Surat Yusuf, et quand je lisais le verset, quand le ministre l'a pris, et Allah dit, ainsi, nous avons donné à Yusuf une position sur terre. Fils de ministre, il va fréquenter les bonnes gens, dans les bonnes écoles et tout, et pour lui enseigner l'interprétation des rêves. Et puis Allah dit, quand il a atteint sa maturité, nous lui avons donné la sagesse et la science. Bon, la sagesse et la science, on comprend.
l'importance, notamment dans la da'wah, de lui donner une position. Il est dans la maison du ministre, ça lui donne accès à plein de choses, ça lui fait comprendre plein de choses dans la vie, ça le prépare à l'avenir pour être roi, on comprend. Hein? Mais lui donner l'interprétation des rêves, à quoi ça sert? Est-ce que vous voyez, à quoi ça sert? Aujourd'hui, si quelqu'un sait interpréter les rêves, bon, tant mieux. Ça fait juste de temps en temps, quelqu'un raconte un rêve, il lui explique, puis c'est tout. Il y a pas, ça ne va pas changer grand-chose. Hein? Alors, quand vous regardez l'histoire de Yusuf alayhi salam avec les deux jeunes en prison, tu as arrêté de traduire. Ouais. J'arrive pas trop À faire les deux. L'histoire de Yusuf alayhi salam avec les deux jeunes en prison. Hein? Ils arrivent, ils ont fait des rêves. Un, il est arrivé, celui qui a le cuisinier, il est arrivé qu'il avait du pain sur la tête que les oiseaux mangent. L'autre, il est arrivé qu'il presse du vin. Donc il lui a dit, toi tu vas mourir, et toi tu vas revenir dans ton travail. Maintenant ces rêves-là, ça sert à quoi? Puisque celui qui va mourir, il est mort, il a été crucifié. Celui qui va revenir dans son travail, mais il est revenu dans son travail. Donc les rêves, ça change quoi? Ça change rien du tout. Parce que même si Yusuf n'était pas là pour expliquer le rêve, celui qui est arrivé que les oiseaux mangent du pain sur sa tête, on va le crucifier. Les corbeaux vont venir, vont commencer à manger ses yeux, ses oreilles, avant qu'il meure, alors qu'il est encore vivant. Ah, il dit, mais tiens, c'est le rêve que j'ai vu. C'est ma tête même qui mange, c'est même pas du pain sur ma tête. Tu vois, ou peut-être, je ne sais pas, si exprès ils vont mettre du pain sur sa tête pour attirer les oiseaux. Peut-être, mais sinon, il n'y a même pas besoin, il va mourir de toute façon. Hein? Donc, même si personne n'a interprété son rêve, quand ça va se réaliser, mais il va voir, ah mais c'est ça que j'ai rêvé. Ah ouais, donc c'est ça. Ben ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est bon, tu meurs. Hein? Et l'autre qui va revenir chez le roi pour lui servir du vin, il va se retrouver, il dit, ah mais c'est comme ça mon rêve, c'est exactement ce que je faisais. Ah ben voilà, donc je suis revenu chez le roi, je suis en train de le servir. Donc de toute façon, qu'on interprète les rêves ou pas, ça ne change rien du tout. Ça va se produire comme ils ont vu. D'accord? Donc les rêves, ils ont servi à quoi? Donc dès que les jeunes disent à Yusuf, voilà, on a fait des rêves, ça et ça, Yusuf, il comprend les rêves immédiatement, et il sait que ces rêves ne servent à rien, parce que la chose, elle va se produire de toute façon, mais les rêves servent uniquement pour que eux, ils viennent lui demander l'interprétation, et que lui, il leur explique, et donc l'occasion de leur faire la da'wah. Vous voyez? Donc Yusuf, il voit que ça, c'est Allah qui les a envoyés vers lui, à travers le rêve, pour qu'il leur fasse la da'wah. Et donc, il fait da'wah, et à la fin, il explique le rêve. Mais la façon qu'il explique le rêve, c'est pas juste un service. Et tu peux me prêter de l'argent? Ouais, mais laisse-moi t'expliquer un truc d'abord, nanani, nanana, et voilà ton argent. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que son explication du rêve, c'est la preuve, c'est le miracle. Hein, c'est la preuve, c'est le miracle. Hein? C'est le miracle, c'est la preuve que c'est Allah qui l'envoie, et que c'est un prophète d'Allah. Parce que la façon qu'il explique le rêve, on ne comprend rien, et tac, il explique d'un coup. Sans, attends, laisse-moi jusqu'à demain pour réfléchir. Non, tac, d'un coup. Hein, c'est pas possible. C'est comme, je sais pas, tu mets une opération à 5 chiffres, 2417 multiplié par, et je te dis trac. Tu dis, oh, mais c'est pas possible. Personne ne peut. C'est vrai qu'il y a des esprits bizarres, on les voit des fois à la télé, qui font des grosses opérations comme ça de tête. Je sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui compte normalement. Parce que t'as beau être fort, mais là, c'est au-dessus des forces. Tu vois? Donc la façon qu'il interprète les rêves, clac, comme ça montre que ça vient d'Allah. Que c'est Allah qui lui a donné ça. C'est pas qu'il est super intelligent ou quelque chose. Vous voyez? Donc c'est le miracle. C'est le miracle qu'il a avec lui partout. Hein? Et ce miracle, ça passe partout. Parce que la personne la plus basse, jusqu'à la personne la plus haute dans la société, peut avoir des rêves et avoir besoin d'une interprétation. Ouais, et la preuve, voilà, c'est le roi même qui a fait un rêve et qui était coincé, et Yusuf a expliqué le rêve du roi. Voilà, c'est un peu comme la ruqya. Tout le monde peut avoir besoin. Et quand on se balade partout, surtout en Afrique, ils nous contrôlent, les policiers, vous faites quoi, ça. Bon, quand ils finissent le contrôle, ils disent, je vais te parler, en fait, voilà, j'ai un problème moi-même, ça, ceci, ça, ou mon fils, où est-ce que je peux vous contacter? Alhamdoulilah, c'est comme ça. Partout, chut, ça se retourne les gens, ils ont besoin de ruqya. Parce qu'ils ont tous besoin de ruqya. les gentils comme les méchants. Parce que même les méchants qui font du suhour pour gagner le pouvoir, ça se retourne contre leurs enfants. Et ils ont des problèmes de santé, etc. Et ils ne savent pas. Donc ils viennent, eux aussi, ils ont besoin de nous.
Vous voyez? Donc, c'est un bonus qu'on a tout le temps. Hein? Voilà, on a nos petites ventouses, nos petites choses, passe partout. Ça nous permet d'aller dépanner n'importe qui. Hein? Du plus bas au plus haut. Hein? Et Yusuf al-Islam avec les rêves, hop, c'est un passe-partout pour tout le monde. Donc il peut être assis en train de manger avec son père. Son père a reçu un ami qui est ministre, qui est gouverneur, qui est général. Il dit, ah ouais, hier j'ai rêvé un rêve, blabli, blabla. Et le petit Yusuf lui dit, tonton, ton rêve ça veut dire ça. Ça dit, quoi? Hein? Mais c'est qui ce petit? Mais comment tu as su ça? Il dit, c'est Allah qui m'a montré. Et puis il lui fait la dawa. Donc tu es tout petit comme ça, mais Allah t'a donné un truc, tu peux toucher tout le monde avec ça. Soit la dame de ménage jusqu'au n'importe qui. Ok? Donc, bien que n'ayant aucun moyen matériel, voilà ce que Yusuf al-Islam a toujours eu. Puisque, comme Allah a dit, depuis qu'il est arrivé en Égypte, Allah lui a appris l'interprétation des rêves. Donc, il y avait des rêves, il y avait des rêves, il y avait des rêves. Et Yusuf était là pour interpréter et pour faire la dawa. Ah, c'est là que son maître s'aperçoit qu'en fait, ce petit qu'il a pris, il y a un drôle de bonus derrière. Parce qu'il peut résoudre plein de trucs que les autres n'arrivent pas à résoudre. C'est comme une petite poule aux yeux d'or qui est là. Voilà, je voulais vous compléter ce point pour que vous compreniez mieux comment la dawa et le parcours de Yusuf alayhi salam en Égypte. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.